bête que je puisse pas zoomer. Je sais pas si je peux en fait. Non, c'est pas un portable. Vous entendez peut-être le gaz. Il est en train de balancer. Voilà. Il est en train de balancer du gaz pour gonfler son ballon, prendre de l'altitude certainement. Moi d'ici, j'arrive à voir la flamme. On a de la chance ici, on est sur le passage des Montgolfières. Il y a un gîte qui fait des balades en Montgolfière dans la commune, à la Ruscade. Donc régulièrement, il y en a qui passent au-dessus de la maison. Bon, il faut que je refasse un levain. Parce qu'en été, quand il fait trop chaud, le mien finit par mourir. Mais bon, comme vous pouvez voir, je suis pas du tout dans la cuisine. C'est qu'on va avoir une tempête ce soir. Enfin, ça devrait commencer ce soir et durer ce week-end. On ne sait pas trop ce que ça va donner parce que je fais pas trop confiance à Météo France. Alors, on va anticiper et ramasser tout ce qui peut s'envoler. Et aller faire un tour du terrain, m'assurer que tout est bon. Alors, est-ce qu'on a un œuf de canne ici? On en a un, et celui-là c'est moi qui l'ai mis. J'ai enfin trouvé des œufs viables, enfin des œufs pas pourris de canne. En fait, moi j'ai trouvé le vieux nid, c'est pour ça que les œufs étaient tout pourris. Mais il y en avait un autre que j'ai trouvé ce matin. Et je sais que c'est le nid le plus récent, là où elles ont pondu dernièrement. Parce que dedans il y avait un œuf tout chaud. Donc celui-là il venait de sortir. Alors je les ai rentrés. Je pense que pour le test, le premier que j'ouvrirai, je les donnerai aux chiens. Ouais, ils étaient là. On voit le nid, c'est rond. Il n'y en a pas d'autres. Ils ont dû être pondus pour aujourd'hui. Et alors, ce que j'ai dit la dernière fois, que les œufs de canne de Rouen étaient blancs, bah, je me suis trompée. Ma première canne, ses œufs étaient blancs. C'était une Rouen. Mais là, Ivy, elle fait des œufs vert pâle comme Canounette. Canounette, ils sont un peu plus foncés. Et ils sont plus petits.
Donc, pour le levain, il nous faut de la farine. La farine, donc la plus complète possible, c'est celle qui permettra de démarrer facilement le levain. Alors moi, je prends toujours, déjà, pas seulement pour démarrer le levain, parce que à chaque fois que je la fais à la farine T65, on peut tout à fait. La T65, c'est celle-ci par exemple, farine à pain blanc. Mais pour le démarrage, déjà, c'est sûr, je conseille la farine de seigle T130. Et moi, j'ai constaté que en passant à la T65 au bout d'un moment, quand le levain est bien vivant, on dit qu'il est bien vivant quand il... Alors déjà, il va falloir que je vous explique 2-3 choses avant. Alors, rafraîchir un levain, ça veut dire lui redonner la même quantité d'eau et de farine qu'il a déjà. Donc si votre levain fait 50 grammes, vous le rafraîchissez, vous lui mettez 25 grammes d'eau et 25 grammes de farine. Vous doublez sa quantité donc. Et c'est comme ça qu'on rafraîchit un levain. Le levain, on le rafraîchit quand il est à son maximum, donc quand il a gonflé, qu'il est bien bulleux et que les bulles commencent à peine à percer en surface. Si vous attendez trop, vous allez le rafraîchir, il aura commencé à retomber. Et bon, ça fonctionne aussi, mais vous aurez du pain qui sera moins levé, et le levain sera moins vivant. Plus il est rafraîchi, plus il est vivant. Et plus il est vivant, plus il a de force, comme on dit. Et plus vous aurez un pain qui lèvera bien et qui sera aéré, moelleux. Alors, moi, je continue toujours les rafraîchis à la farine de seigle parce que j'y arrive pas à la T65. Ça me donne un levain qui est beaucoup plus liquide, puisque le côté liquide du levain dépend forcément de la farine qu'on utilise. Plus elle est complète, moins il est liquide. Moins elle est complète, plus il est liquide. Et moi, j'aime pas quand le levain est trop liquide. Je trouve que quand j'ensemence ma pâte, quand je dis ensemencer, c'est que j'ajoute la portion de levain à la farine et à l'eau de mon pain. Quand j'ensemence ma pâte, ça donne un aspect plus liquide, ça change la qualité de mon pain par la suite. Donc moi, je préfère rester sur de la seigle en permanence, mais vous pouvez passer à la T65 plus tard. Hein, il y a plein de gens qui font ça. Pour faire naître un levain, il vous faut donc la farine et il vous faut de l'eau. Mais surtout pas d'eau, on est sur de la fermentation, donc on part sur le même principe que pour des bocaux lacto-fermentés, pas d'eau chlorée. Donc ou vous laissez reposer votre eau pendant 24-48 heures, enfin vous gardez un stock d'eau de côté ou pas couvert bien sûr pour que le chlore puisse s'évaporer, ou vous utilisez un filtre, pas une carafe Brita, ça filtre pas, ou vous prenez de l'eau en bouteille, c'est comme vous voulez. Et le levain, lui, il va naître et se nourrir donc grâce aux bactéries contenues à la fois dans l'air, à la fois dans l'eau et à la fois dans la farine. C'est ça qui va créer la symbiose et permettre la fermentation et à votre levain de lever. Pour les bocaux, le bocal que j'utilise, c'est celui-ci. Parce que il ferme, c'est hygiénique, mais sans mettre le caoutchouc, ça laisse quand même passer l'air. Et surtout, on ne veut pas que ce soit totalement hermétique parce que si votre levain il lève et qu'il commence à prendre toute la place, il peut vous casser le bocal. Donc j'utilise ceci pour la quantité de levain que je fais à chaque fois et dont j'ai besoin pour faire mon pain, ça suffit largement. Ce que je crois que je mets 200 à 250 grammes de levain pour 600 grammes de farine. Le levain, il faut savoir qu'en dessous de 200 grammes, il ne va pas être assez fort pour faire bien lever les pâtes. Donc c'est bien de faire plusieurs baguettes, plusieurs pains à la fois pour utiliser une grosse portion de levain. Là, je vais laisser ça sécher. Je vais laisser ça bien sécher pour qu'il n'y ait plus d'eau chlorée dedans. Et ensuite, je pourrai commencer mon levain. Donc je vais juste mélanger une portion d'eau, une portion de farine. Je vais partir sur 20 grammes d'eau et 20 grammes de farine. On essaie de partir sur une petite quantité au départ parce que plus vous mettez une grosse quantité d'eau et de farine, plus votre levain prendra de temps à naître. Pour la naissance du levain, c'est bien d'avoir un endroit avec une bonne température. Entre 20 et 25 degrés, c'est bien. Chez nous, la température n'est pas stable parce qu'on chauffe au bois et que même s'il fait froid, j'ai tendance à laisser ouvert, ça fait des courants d'air. Alors, ce que je fais, c'est que au moins pour la naissance du levain, je mets mon four en mode lampe. Bon, il y a une poêle dedans. Je mets mon four en mode lampe. Ça garde une bonne température, comme je vous disais déjà dans des vlogs précédents. C'est plutôt pratique pour ça. Juste le temps que le levain soit né, qu'il ait eu 1 ou 2 rafraîchis. Donc que je lui ai redonné 1 ou 2 fois la même quantité que j'ai doublé 1 ou 2 fois sa quantité.
plus tôt. Je le laisse dans le four avec la lumière et une fois qu'il commence à prendre de la force, à être bien vivant, à ce moment-là, je le sors, je le laisse sur mon plan de travail. Si jusque-là, j'avais pas fait de vidéo sur le levain, c'est parce que mon premier levain, je l'ai fait et il a vécu 7 mois et demi. Je m'en souviens parce que quand il est mort, j'ai versé une larme. Ouais, parce que c'est tous les jours qu'il faut le rafraîchir, voire des fois 2 fois par jour, suivant la température ambiante. Et puis je faisais du pain tous les 3-4 jours et j'étais triste qu'il soit mort. Il y a même des gens qui donnent un nom à leur levain alors. Et je me suis rendu compte que avec la température, quand il fait trop chaud en été, c'est pas possible de garder un levain vivant. Chez nous, on n'a pas de température suffisamment basse. Il fait dans la maison, ici ça monte à 30, 35, surtout dans la cuisine. Donc je peux pas garder un levain vivant en été. Je pourrais le mettre au frigo, parce qu'on peut le conserver au frigo, son levain. Mais à ce moment-là, ça demande beaucoup plus de travail. Ça nécessite d'anticiper tout ce qu'on va faire, puisqu'on va utiliser son levain pour ensemencer une pâte. On va garder une petite portion de levain pour ensuite le rafraîchir immédiatement et le remettre à lever. Là, vous le mettez à lever, mais vous allez le laisser jusqu'à ce qu'il ait commencé à peine à lever sur votre plan de travail. Et ensuite, il faut le mettre au réfrigérateur. Au frigo, il va finir de lever, puis il va retomber. Et vous pouvez le laisser comme ça, sans le rafraîchir, pendant 3 semaines, 1 mois, sans problème. Seulement, le truc, c'est que après, quand vous voulez le réutiliser, il faut le sortir quelques heures avant pour qu'il remonte en température. Il faut le rafraîchir à nouveau. Et une fois qu'il est rafraîchi, vous pouvez et qu'il a relevé, vous pouvez l'utiliser. Moi, je trouve que ça demande plus de travail, forcément, c'est le cas. Mais surtout, je me dis, bon, il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour les œufs, une saison pour les tomates. Et il y a aussi une saison pour le levain, du coup, ici. En été, je fais plus des pains bounes, du pain à la poêle. Et comme ça nous change. Ça évite d'avoir de manger toujours la même chose. Et c'est vrai que en cette période, du coup, c'est assez sympa de refaire le levain, de se dire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un moment. Tout ça, ça fait plaisir. Donc voilà pourquoi j'ai pas du levain à l'année. Si vous avez une température stable chez vous, que vous arrivez à garder une température assez basse, je pense qu'il faut 25 degrés maximum pour que le levain il devienne pas, il pourrisse pas. Parce que moi, il finissait par pourrir. Il y a une couche de moisissure en surface. Et alors, j'avais acheté ce petit bouquin, ici, sur le levain. Et donc, il y a l'histoire du levain, notamment le côté sain du levain. Quand vous mangez du pain au levain, ça n'a rien à voir avec le pain de la boulangerie. Dans les boulangeries d'ailleurs, je tiens à préciser ça. Je l'ai vu parce que je m'étais abonnée sur un forum de boulanger en utilisant le numéro de SIRET de l'entreprise, qui n'est pas une entreprise alimentaire, mais bon, ils n'arrivaient pas à faire la différence sur le site. Et c'était pour avoir justement voir les conseils donnés par les boulangers, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert que les boulangers, quand ils mettent pain au levain sur leur devanture, ça ne veut pas forcément dire que c'est du levain naturel. Des fois, c'est juste qu'ils utilisent ce qu'on appelle un polish. Donc le polish, c'est le même principe que le levain. On va mettre un peu d'eau, on va mettre la même quantité d'eau que de farine, mais on va ajouter quelques grammes de levure instantanée dedans, levure de boulangère. Et ça, on le laisse lever pendant quelques heures et ensuite on ensemence la pâte avec. Mais là, il n'y a aucune fermentation, en aucun cas, et c'est pas du tout du levain. Mais comme l'appellation levain naturel n'est pas protégée, ils peuvent l'utiliser de la sorte. Alors c'est pas parce que le boulanger met sur sa devanture qu'il fait du pain au levain que c'est du pain au levain. Et en termes de santé, le pain au levain c'est super bon parce que comme tout aliment fermenté, c'est plus digeste. Et notamment pour les personnes qui sont plus sujettes aux intolérances au gluten, il n'y a pas de risque d'allergie ou d'intolérance au gluten avec du pain au levain naturel parce que quand vous ensemencez votre pâte, vous la mettez après au frigo et vous la laissez au frigo ou en hiver, moi je la mets dans ma véranda, comme ça elle est à une température assez basse et comme ça la pâte va lever moi je la laisse lever pendant une quinzaine d'heures, voire jusqu'à 24 heures. Et à partir en fait au minimum 15 heures de fermentation pour la pâte, ça permet de transformer, en fait au cours de la fermentation, ça va transformer l'acide phytique qu'il y a dans la farine. Ça on le trouve dans la farine et donc ça élimine totalement les intolérances au gluten parce que ça vient justement de l'acide phytique et ça évite
d'avoir ce surpoids, notamment on le sent, hein, le gluten ça rend les choses un peu lourdes, et le pain au levain, si moi je mange une demi-baguette de la boulangerie, je vais me sentir un peu lourde, je vais avoir mal à l'estomac. Par contre, je peux me faire une baguette entière de pain au levain et ça passe nickel. Donc c'est bien ça, en fait, ça permet de transformer l'acide phytique. C'est ça qui est responsable de l'intolérance au gluten. D'ailleurs, c'est Joel Salatin qui, dans une de ses conférences, expliquait ça très bien, sur le fait que aujourd'hui, s'il y a tant d'intolérance et d'allergie au gluten dans le monde, c'est pas quelque chose qu'il y avait il y a 200 ans. C'est venu avec le pétrole, avec l'énergie, à cause du séchage en fait, qui est aujourd'hui mécanisé, on peut dire, puisqu'on utilise des machines pour sécher qui envoient de l'air chaud dans les grains de blé. Et c'est de blé ou de maïs, etc. Et en fait, ce séchage qui est beaucoup trop rapide ne permet pas de transformer l'acide phytique. Alors qu'à l'époque de nos ancêtres, quand on utilisait des techniques, l'air, on pendait les germes de blé directement au plafond et on les laissait sécher, ça prenait plusieurs semaines et ça créait comme une sorte de fermentation en fait déjà, de pré-fermentation des grains. Et c'est pour ça que nos anciens n'étaient pas sujets à ce problème que l'on a aujourd'hui et qui devient mondial. Enfin, ce petit bouquin, il n'a pas coûté cher. Bon là, ils me disent 41 francs, mais moi je vous le conseille parce qu'ils écrivent plein de choses très pertinentes, notamment tout ce que contient les différentes farines, les différents pains, les procédés de meulage des farines aussi. Voilà, ils disent plein de choses super intéressantes. Donc ce livre, c'est Pain, brioche et levain de Chantal et Lionel Clergeau. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, je vais peser la farine. J'ai dit, je pars sur 20 g de farine et 20 g d'eau. Donc là, on a un levain, ce qu'ils appellent le levain Kaiser. C'est 100% d'hydratation puisqu'on a la même quantité d'eau que de farine. Voilà. Et en eau. Voilà. Hop. Ensuite, quand vous mélangez l'eau avec la farine, il faut bien touiller pour faire entrer un maximum d'air à l'intérieur. C'est ça qui va permettre au levain de lever donc. Et quand on fait un rafraîchi, on prend le reste de levain que l'on a, on rajoute d'abord la quantité d'eau, on mélange et ensuite on rajoute la quantité de farine dans cet ordre-là. Je réfléchis à ce que je dis en même temps parce que là c'est vrai que c'est plus très naturel. Ça fait plusieurs mois que mon levain est mort depuis le printemps dernier, donc j'ai un peu oublié. D'ailleurs j'ai peur d'avoir un peu oublié comment je fais mon pain aussi. Alors d'après tous les conseils qu'ils donnent pour faire le levain sur internet, si vous regardez, ils disent très souvent qu'il ne faut pas utiliser d'objets métalliques. Oui, c'est pas recommandé, mais là en l'occurrence, je vois pas comment je pourrais touiller le levain avec un fouet en plastique parce que le levain c'est quand même assez dur. Voilà, là on a, je vous montre, on a juste une toute petite quantité. J'essaie de répandre ça au fond au maximum. Et le levain, il doit doubler, voire tripler de volume. Je vais le surveiller. Ça peut prendre plusieurs jours quand vous le faites naître. C'est bon. Et le bocal, bien sûr, quand vous allez utiliser votre levain pour ensemencer votre pâte, il ne faut pas le laver parce qu'on veut conserver les bactéries à l'intérieur. C'est ça qui va permettre au levain de continuer à être bien fort. Et pour ce qui est de là, mon petit pot, j'utilise toujours le même pour mélanger mon levain. Je le rince seulement. Je le nettoie très rarement parce que c'est pas la peine de désinfecter. Et voilà, je le mets ici. Et dans quelques jours, on verra. D'ici 2 jours, je pense que ça commencera à lever. D'ici 2-3 jours. Alors comme vous avez pu remarquer, je le précise parce que pour ceux qui ne savent pas, la vidéo s'appelle « Faire naître un levain naturel » ou « Démarrer un levain naturel ». Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais je commence pas par ça, c'est pas des tutoriels, hein, c'est pas des vidéos tuto, c'est du vlog. Donc
Je montre aussi ce que je fais à côté, ce qu'il y a à faire avant, ce qu'il y a à faire après. Et ça fait partie des choses que je fais. Donc en fait, c'est pas une vidéo sur faire un levain de A à Z, le démarrer, faire des rafraîchis, ensemencer sa pâte. Non, ça ce sera au fur et à mesure parce que ce que je filme c'est en temps réel. J'édite par la suite et je poste au plus tard 24 à 48 heures plus tard. Donc le temps que je puisse éditer ma vidéo. Donc c'est toujours en temps réel, ce qui fait que vous verrez les rafraîchis, vous verrez l'ensemençage de la pâte dans les prochaines vidéos au fur et à mesure que moi je fais. Voilà, c'est ça, c'est le format vlog, on fait les choses, on montre tout ce qu'il y a à faire. Et d'ailleurs, en parlant de montrer, regardez, c'est les œufs de canne que j'ai trouvés qui sont viables d'après moi. Déjà, il n'y a pas d'odeur. Et puis il y en avait un qui était chaud, alors elle pondait dessus. Et on voit bien la différence, ça c'est l'œuf d'Ivy, ça c'est l'œuf de Canounette. Ils sont pas du tout de la même taille. Ils ont pas la même couleur non plus. Canounette elle fait plus des œufs vert kaki et Ivy elle fait plus des œufs vert pâle. En tout cas je suis contente d'avoir trouvé leur planque. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc pour la suite ce sera dans une prochaine vidéo. Montre-nous Kinou, Kinou. Voilà. Kinou avec son beau manteau. Hein? Et il adore son manteau. Bon, je suis en pyjama, ça se voit. Je vous emmène avec moi pour mettre les petites poulettes au lit. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit Marguerite. À demain. Bonne nuit Max. Alors, regardez. Au lit les canards. Au lit. Allez au lit. Allez Ivy. Allez. Allez, au lit. Voilà. Canounette au lit, c'est l'heure. Allez. Allez, Canounette. Canounette au lit. Allez, ma Canounette. C'est bien, ma belle. Au lit. Allez, va rejoindre Donald. C'est bien. Bonne nuit, les canards. Dormez bien. À demain. La mare s'est bien remplie avec les pluies. Allez. Hop là, voilà. Allez. Allez au lit le coq. Au lit la rocana. Allez. Allez, c'est bien rocana. Allez le coq, à toi. Allez le coq. Vas-y. C'est bien. Voilà. Attention les papates. C'est bon. Bonne nuit. Dormez bien.